VO 3.1 vient de sortir, une toute nouvelle version de l'IA de Google pour générer des vidéos. Donc on va voir ce que ça change, avec à la fin une comparaison avec Sora 2. Le plus intéressant, ce sont surtout les nouvelles fonctionnalités de VO 3.1. Par exemple, on peut ajouter plusieurs objets dans une même vidéo, choisir un style de référence et l'appliquer. Mais on peut aussi garder un personnage cohérent dans différentes scènes. Donc test numéro 1, j'ai choisi ces 3 objets différents. Et je demande une vidéo style TikTok d'une jeune influenceuse gothique qui montre ses achats à sa communauté. Elle est souriante, très contente, parle français avec un accent parisien. Alors j'ai été au magasin, regardez cette peluche, trop mignonne, on adore. Après, je suis allée au magasin et j'ai vu un carnet Death Note. Verdict, il y a un décalage entre les paroles et les objets qu'elle montre. Elle dit peluche par exemple, alors que clairement, c'est pas une peluche qu'elle tient dans les mains. Et donc pareil, à la fin, elle parle du carnet alors qu'elle tient son chapeau. Là, je chipote, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement amélioré avec un meilleur prompt. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle commence par dire j'ai été au magasin et ensuite elle dit je suis allée au magasin, comme si elle s'était rendue compte elle-même qu'elle avait fait une erreur. Je trouve aussi que le son est encore un petit peu métallique. J'ai pas vu d'énormes différences avec VO3. Par contre, faut quand même qu'on parle des objets parce que c'est incroyable, ils sont vraiment très bien respectés. Là c'est pareil, même au niveau de la police d'écriture, c'est exactement ça. Test numéro 2, j'ai donné ces 2 personnages d'animé, dites-moi si vous les reconnaissez, et j'ai demandé les 2 personnages se mettent à danser sur une chorégraphie K-pop. Bon là c'est vraiment pas incroyable, je trouve que les personnages sont pas tellement ressemblants. Il y a aussi pas mal de glitch au niveau des extrémités et des visages, donc finalement ça donne un effet un peu brouillon je trouve. J'ai essayé d'appuyer sur modifier, en fait je crois qu'on peut ajouter des trucs. Donc là je vais demander un chat. Ouais par contre c'est incroyable, hein. Donc là il y a un chat. En fait on dirait qu'ils sont tous en train de chanter sauf que la musique va pas avec le mouvement des lèvres. Donc test numéro 3 qu'on pourra aussi comparer avec Sora 2. Là j'ai demandé le gros plan d'une femme, elle explose de rire, puis hurle, puis a l'air extrêmement surprise, puis se met à pleurer, puis a l'air soulagée. Ça, je pense que ça va être difficile. Bon, le son est pas incroyable, mais par contre, les émotions, franchement, c'est pas mal. Je pense que VO3 a été entraîné sur beaucoup de films. Quand elle se met à pleurer, il y a des espèces de larmes qui sortent de ses yeux. Mais pour le coup, c'est pas du tout naturel. On dirait qu'elle éclabousse un petit peu le reste de son visage. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les fonds d'écran jusqu'à présent étaient un peu flous. Et je pense qu'ils font ça simplement parce que les modèles ont du mal à retranscrire les détails en arrière-plan. Donc le flou, c'est assez malin, en fait. Maintenant, on va comparer avec Sora 2, donc c'est vraiment le même prompt. Ça va aller. En fait, Sora 2 a un effet beaucoup moins cinématique que VO3. Je pense qu'ils ont utilisé beaucoup de données du style YouTube et TikTok pour entraîner le modèle, donc ça fait plus un effet amateur. Dites-moi si vous avez une préférence entre les deux pour cet exemple. Donc pour essayer VO 3.1, vous pouvez aller sur ce site. En ce moment, le premier mois de Google AI Pro est gratuit, mais sinon, même sans vous abonner, on a droit à 5